Comme convenu, frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. J'avais promis une série de vidéos pour l'enseignement chrétien, pour définir les bases. C'est vrai que nous sommes dans la christianité aujourd'hui sans base. Nous avons construit des maisons sans base, sans fondation. Or, une maison qui n'a pas de base, n'a pas de fondation, va toujours s'écrouler. Et malheureusement, on ne peut pas réparer une fondation. Il faut détruire la base et reprendre la construction. Donc la fondation de la vie chrétienne, comme nous disons chaque jour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout est fondé sur lui. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Sans Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans Jésus, il n'y a pas de fondation réussie. C'est pourquoi je veux vous exhorter ce matin. La vie chrétienne en elle-même n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. La vie chrétienne est une révélation. Les premiers chrétiens avaient eu la révélation de qui était Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, les religieux ont toujours existé. Il y a eu le judaïsme. Jésus a même parlé aux religieux de son temps. Jésus est venu parler de la révélation de qui il était en tant que fils de Dieu, en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Donc, si tu as épousé la vie chrétienne comme une religion qui est déjà à côté de la plaque, la vie chrétienne est une révélation. Et une révélation de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Quand nous prenons le livre de Jean 1, à partir du verset 1, la Bible dit: au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc déjà, en dehors de Jésus, que la parole de Dieu est devenue homme, rien n'a été fait. Tout a été fait par lui. Et la Bible continue: cette lumière est venue dans le monde. Elle éclaire tout être humain. Cette lumière était dans le monde et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. C'est cette lumière-là même qui a construit le monde. On est toujours dans Jean 1. Il y eut un témoin envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. La Bible dit qu'il n'était pas la véritable lumière, mais il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont cru en son nom, cette lumière, Jésus, cette parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu, lesquels sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'une personne, mais qui sont nés de Dieu. C'est la semence de Dieu qui nous a fait naître. Nous sommes une nouvelle créature. Donc cette base-là doit être ancrée déjà. Donc avant de commencer ta vie chrétienne, avant de jeûner, avant de prier, avant de faire toutes choses, sache d'abord qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es devenu chrétien? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Jean 3, verset 16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Toutes les connaissances, la science dans le livre de Colossiens est basée en Jésus-Christ. Connaître Jésus, tu connais toute la science. Je vais vous dire un truc à vous choquer peut-être. Est-ce que vous savez que la religion, la science est une religion? Tout est basé sur des suppositions. L'homme est né à partir du rien, il y a eu le Big Bang. Le Big Bang c'est rien, et de rien la vie humaine est venue. On nous parle d'évolution cosmique, on nous parle d'évolution humaine, on ne sait pas de quelle évolution on parle. Et tout ça c'est des suppositions. Mais la Bible est claire. Dieu, au temps de Moïse, il a détaillé comment l'homme est venu sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Si la terre avait vraiment plus de 30 millions d'années, on ne pourrait même pas contenir cette terre-là. En 90, nous étions combien? À peine 5 milliards. En 2015, au dernier sondage, nous sommes 7 milliards. Regardez, en moins de combien d'années? 2 milliards de personnes de plus. Bon, c'est une parenthèse que nous fermons. Donc, je vais vous dire, la base de la vie chrétienne, c'est connaître Jésus d'abord, avoir une connaissance avec lui. Connaître quelqu'un, c'est-à-dire tu connais ses habitudes, tu sais ce qu'il veut, ce qu'il mange, où il dort. Tu connais son père, sa mère, vraiment tu le connais personnellement. Il y a deux types de connaissances de Jésus. Il y a la connaissance livresque, la connaissance ecclésiastique, et il y a la connaissance personnelle que tu développes avec dans sa présence. Et c'est de cette connaissance-là, Dieu nous parle. Dieu veut que nous ayons cette connaissance avec lui. Il faut connaître d'abord Dieu
qui est Jésus-Christ, avant de bien commencer ta vie chrétienne. Sans cette base-là, comme je t'ai dit, tu vas tout détruire pour tout reprendre. On ne peut pas réparer. On ne peut pas dire oui, c'est vrai, mais ils ont dit ça, on a grandi comme ça, voici ce qui s'est passé. C'est impossible. Tout ce que tu as reçu, tu as entendu, tu détruis tout et tu vas rebâtir sur de nouvelles fondations. Jésus est la lumière du monde. Jésus est l'eau de source. La source d'eau qui coule. Jésus est le sauveur dans tous les sens. Dans Jean 10, la Bible dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. J'essaie de concentrer pour que vous compreniez. La base, c'est de connaître Jésus. Tu n'es pas un religieux, tu n'appartiens à aucune religion. Tu as juste connu la vérité, tu as été illuminé, tu as connu la révélation. Tu es dans une révélation, tu n'es pas un chrétien. Donc là, c'est les bases que nous avons fondées. À partir de cette base-là, maintenant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Je vais résumer rapidement pour ne pas être long. Sache que toi qui es chrétien, toi qui es religieux, tu n'appartiens pas à une religion. Tu ne peux pas te présenter demain devant Dieu pour dire « Moi, je suis de telle religion, moi, je suis de telle dénomination. » Non, non, non. Tu as connu Jésus-Christ, tu as eu la révélation de qui sauve, tu as eu la révélation du Sauveur du monde. Donc, avec cette vérité-là, maintenant, tu marches, tu construis ta vie chrétienne. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie, c'est toujours la base. Nous sommes en train de fonder, de poser la base pour construire. Donc je vous dis merci vraiment pour cette petite vidéo et je reviendrai très prochainement avec la seconde vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au fil du temps, on fera des prières et vous allez voir même qu'à travers l'écran, beaucoup de choses vont se passer. Je vais prouver que ma parole que je vous dis est vraie, mais je ne vais pas prendre l'écriture pour prouver que la parole est vraie. Tout ce que je vais vous dire, comme Jésus prouvait que ce qu'il disait était vrai par des actes, c'est ce que je ferai. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit toujours sur vous. Shalom. Amen.